Salut! Aujourd'hui Jurassic World 2. Jurassic World Fallen Kingdom est un film réalisé par Juan Antonio Bayona. Il fait suite à Jurassic World 1 sorti en 2015 et réalisé par Colin Trevorrow. En gros, le plot du film, c'est qu'il y a un volcan qui menace d'exploser sur Isla Nublar et donc il faut sauver les dinosaures. Il y a un espèce de conflit entre ceux qui ne veulent pas sauver les dinosaures et qui préfèrent les laisser mourir parce que de toute façon ils sont une source incroyable de problèmes et puis il fallait pas trop les ramener à la vie, et ceux que donc on va suivre et qui veulent sauver les dinosaures et les mettre dans une nouvelle île pour qu'ils soient dans une espèce de sanctuaire. Cette opération est donc menée par Claire, la directrice du premier parc Jurassic World, et Owen Grady, l'éleveur de raptors. Et le tout financé par Lockwood, un mec qui a aidé John Hammond à monter son premier parc et qui est important dans ce film, et j'ai complètement oublié qu'il existait. Peut-être qu'on en entendait parler dans les premiers Jurassic Park, mais je vous avoue que j'ai complètement oublié. Attention, je précise que dans cette critique il y aura des spoils. J'ai trouvé ce film un peu... On va commencer tout de suite par les points positifs, comme ça ce sera fait, et puis ça devrait pas prendre plus de 30 secondes. On passe globalement un plutôt bon moment devant le film, pour peu qu'on y aille juste pour se divertir, c'est pas ennuyeux. Personnellement, j'ai plutôt bien apprécié Jurassic World premier du nom, et je m'attendais pas à grand chose avec ce deuxième film. Évidemment, j'ai beaucoup aimé Jurassic Park 1, j'ai bien aimé le deuxième, et de toute façon il n'y a jamais eu de film entre Jurassic Park 2 et Jurassic World, donc bon, pourquoi on se poserait la question? Je suis désolé hein, mais les téléphones qui sonnent dans le ventre des spinosaures, c'est non. La réal de ce Jurassic World 2 est assez bonne, il y a quelques bonnes idées, quelques plans qui sont assez jolis. Il y a notamment un plan assez cool où on voit un dinosaure qui est allongé sur un espèce de sol rétro-éclairé en néon, et ça fait un plan très joli, c'est filmé de dessus et c'est très stylé. Certains personnages sont assez sympathiques à suivre, encore une fois ça dépend de votre niveau de tolérance par rapport au film, mais bon je le rappelle, moi mon niveau de tolérance il est assez haut, donc je me suis pas face-palmé la gueule pendant tout le film. Et à la fin on a un cliffhanger qui nous laisse un peu présager de ce qui va se passer dans Jurassic World 3. Perso, je trouve ça intéressant, j'attends de voir, et ça m'a un peu hypé. Un peu, faut pas déconner non plus. On va enchaîner tout de suite avec les points qui puent la merde, et on va commencer tout de suite avec les méchants du film. C'est une catastrophe. C'est vraiment nul. Un des méchants principaux du film, c'est Miles, c'est un mec qui gère la fortune des Lockwood et qui est censé un petit peu chapeauter la mission d'aller sauver les dinosaures. Le truc, c'est qu'il compte revendre les dinosaures aux enchères à des gens qui veulent s'en servir pour chasser les dinosaures et en faire des choses mal pour avoir de l'argent. Il a pas plus de traits de caractère que le méchant capitaliste qui ne pense qu'à l'argent. Un autre méchant, c'est un espèce de chasseur de dinosaures qui accompagne toute l'équipe qui était censée aller sauver du coup les dinosaures sur Isla Nublar. C'est un vieux un peu macho et on se rend compte assez rapidement qu'il est omnubilé par l'argent. Il passe son temps à répéter qu'il veut sa prime et à appeler Miles pour lui dire qu'il veut sa prime. C'est tout, c'est nul. Le pire c'est qu'à un moment du film, j'avais vraiment espoir que ce personnage devienne un peu plus qu'un méchant bas de gamme. À un moment dans le film, toute l'équipe des chasseurs de dinosaures s'apprête à embarquer dans un bateau avec du coup tous les dinosaures. Le vieux chasseur arrive, demande à ce qu'on arrête un véhicule, et là je me suis dit tiens, il s'approche du dinosaure, il va lui mettre la main sur la tête. Je me dis tiens, mais il fait ça pour l'argent, mais quand même il a une conscience. Je me dis qu'il protège les dinosaures. Bah non, il prend une pince, il arrache la dent et il fait oh mais c'est pour mon collier. Enfin le film est tellement con avec ces méchants que pour prendre un espèce d'homme d'affaires ultra riche, ils ont été obligés d'aller prendre le méchant, le petit nazi de Captain America 1 pour lui faire jouer un homme d'affaires de merde. Et tout ça pourquoi? Pour vendre les dinosaures aux enchères à des gros Ruskoff et à des Texans avec des moustaches et des chapeaux de Texans. Et le pire, c'est qu'il y a le retour d'Henry Wu, le généticien de Jurassic Park qu'on revoit dans Jurassic World. Le fameux scientifique qui avait créé l'Indominus Rex dans le premier film, eh ben il revient pour créer un nouveau dinosaure à partir de l'Indominus Rex qui s'appelle l'Indoraptor. Et à quoi sert l'Indoraptor? Eh ben il sert d'arme. Voilà, c'est aussi con que la série Dino Rider. Le deuxième gros défaut de ce film, c'est Maisie, la petite fille de Lockwood. On apprend que sa grande sœur est morte dans un accident de voiture, et au milieu du film, venu de nulle part, Miles balance comme ça au héros que Maisie est un clone. Et ça ne sert à rien, sauf à un truc. À la fin du film, tous les dinosaures qui ont été capturés à Isla Nublar sont stockés sous le manoir de Lockwood, dans une espèce de base, et il y a du gaz toxique qui s'échappe d'un grand fût et qui menace de tuer tous les dinosaures. Alors déjà, pour commencer,
pourquoi vous stockez du gaz mortel à côté des dinosaures? Ça n'a pas de sens, pourquoi mettre un truc ultra dangereux à côté de trucs qui vont vous rapporter des centaines de millions de dollars? Les héros arrivent au panneau de contrôle pour libérer tous les dinosaures et au dernier moment, ils le font pas. Et ils décident donc de les laisser mourir, parce que de toute façon, ils étaient censés mourir à Isla Nublar, et le destin est un peu contre eux, et ils décident de laisser faire les choses. Mais non, parce qu'au dernier moment, la gamine appuie sur le gros bouton pour libérer tous les dinosaures, en disant « Mais moi aussi je suis vivante !» Bah oui, parce que les dinosaures, ce sont des clones, et elle aussi. Ça sous-entend que forcément, pour mieux comprendre les dinosaures, faut être comme eux, faut être cloné. Elle aurait pu ouvrir la porte en disant que « Mais moi j'aime bien les dinosaures !» ou en disant « Oui, mais le souhait de mon grand-père, c'est qu'il soit libre !» Mais non, il fallait trouver l'excuse de c'est une clone, alors forcément elle va comprendre les dinos. Et puis comme ça, hein. Mais le manoir de Lockwood, où sont enfermés tous les dinosaures, il est pas sur l'île, il est au milieu des États-Unis. Donc là, les dinosaures, ils sont libérés partout aux États-Unis. Et là, je me rends compte qu'un des trucs qui m'a le plus hypé pour Jurassic World 3, bah ça à la base c'est quand même une belle idée de merde. Dans les autres défauts un petit peu plus mineurs de Jurassic World, oui j'ai changé d'endroit. Il est où Jeff Goldblum? Non, ne me dis pas que c'était un vrai personnage, c'est un caméo. Yann Malcolm, on le voit juste au début et à la fin du film, et c'est tout. À la fin il dit qu'on entre dans une nouvelle ère peut-être, un truc comme ça. Oui, non, mais du flan. Ouais. Mec, 20 dinosaures en liberté, 20 c'est... Et tu sais qu'il y a une scène post-générique? C'était quoi? Des pteranodons qui se posent sur la tour Eiffel de Las Vegas. C'est tout. Oh, faudrait que j'aille revoir le film du coup pour la scène post-générique. Non. Un autre petit défaut comme ça, toute la bande-annonce est basée sur le fait que Isla Nublar va exploser à cause d'une éruption volcanique. Cet arc représente un tiers du film. C'est super dommage parce que moi j'aurais vu un film Jurassic World 2 100% sur l'île avec les sauveurs de dinosaures en face. Les braconneurs qui veulent tuer les dinosaures, qui s'affrontent dans une espèce de guérilla à l'intérieur de l'île, et au milieu, les dinosaures. Et ça aurait été super stylé. Il y a un moment dans le film où Owen Grady court pour échapper à une nuée ardente. Et il court à la même vitesse que la nuée ardente. Alors, un être humain, c'est 30 km à l'heure. Une nuée ardente, c'est 400 km à l'heure. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Voilà. Et puis, on n'en parle pas, mais Fallen Kingdom, le royaume déchu, c'est quoi le sens dans le titre? Il n'y a pas de royaume perdu, enfin il n'y avait pas un royaume. C'est juste parce que vous vouliez repomper Lost World. Voilà, c'est la fin de cette petite critique sur ce magnifique film qui est Jurassic World 2. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de format, si vous voulez que j'en fasse un peu plus, ou si vous voulez que j'arrête tout et que je me suicide. Abonne-toi, mets la cloche, mets un pouce bleu, mets un commentaire, mets un partage, mets tout ce que tu veux. Allez, salut!